Quand vous regardez votre frigo, est-ce que vous trouvez souvent des aliments périmés dans le fond? Ou est-ce que vous aimeriez tout simplement que vos aliments vous disent quoi manger ce soir ou vous aident dans votre planification de menu? Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous montrer tous les trucs pour maximiser l'espace dans votre frigo. Aussi, est-ce que tout ce que vous mettez dans votre frigo a besoin d'être là? Et finalement, est-ce que vos aliments sont dans la bonne zone de votre frigo par rapport au froid qu'on y retrouve? Ce sont toutes des questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Alors commençons. Bonjour, je suis Stéphanie Galipo de Harmonie OP. Et moi, Elisabeth Alessio de Mademoiselle Range-Tout. Nous sommes deux organisatrices professionnelles. Donc, bienvenue à notre chaîne SOS Rangement. Donc, tout d'abord, on va vous parler des différentes zones dans un frigo. Il y en a 4. On va vous expliquer chacune de ces zones-là, ce qu'on vous conseille de mettre dans les zones, et en plus, on va vous donner des trucs pour que vous puissiez vous y retrouver plus rapidement. Si on y va avec la première zone, c'est la porte. C'est celle qu'on dit chaude, mais ce n'est pas nécessairement la plus chaude du frigo, mais c'est à cause qu'il y a beaucoup de variations de température dans cet endroit-là. Donc, nous vous conseillons d'y mettre les aliments qui ont besoin de moins de réfrigération, tels que les condiments, les moutardes, la mayonnaise, la confiture, les œufs, le beurre, les vinaigrettes. Mais tout ça, mais pas de lait ni de crème, parce qu'ils risquent de perdre leur fraîcheur très rapidement. Pour ce qui est des œufs, c'est pas nécessaire de les mettre dans le frigo. Moi, ce que j'aime faire, c'est utiliser une douzaine dans le petit compartiment à cet effet. Et puis, après ça, on prend la deuxième douzaine dans la garde-manger. Et puis, quand il reste 2 ou 3 œufs, on peut faire le remplacement. Changeons de zone complètement maintenant. Celle-ci est facile à retenir. C'est en fait la zone des fruits et des légumes. C'est une zone tempérée. On y retrouve évidemment les fruits et légumes, mais on peut aussi y mettre des fromages en cours d'affinage. On parle de ricotta, de feta par exemple. Cette zone-là se retrouve généralement en bas du frigo, soit vous avez un long compartiment ou bien deux compartiments séparés. Si c'est le cas, mettez les fruits dans un et les légumes dans l'autre et profitez-en pour vraiment l'étiqueter pour que ça soit clair pour tous les membres de la famille. Il y a certains légumes qu'on vous conseille de ne pas mettre dans ces bacs-là. On pense à des patates douces, les pommes de terre, l'ail, l'oignon. Ce sont des aliments en fait qui préfèrent plus la noirceur et plus un endroit vraiment au sec. Exactement. Donc vraiment, si votre espace au frigo est très limité, vous pouvez très bien retirer ces aliments de cet endroit-là. Un autre truc, si vous avez un contenant IntelliFrais comme ça, de Tupperware, ce type de contenant-là a la même fonction que les tiroirs de fruits et de légumes. C'est-à-dire que l'air circule d'une certaine façon pour pouvoir conserver les aliments plus longtemps. Donc, si c'est le cas et si ces contenants-là ne rentrent pas dans vos compartiments de fruits et de légumes, vous pouvez simplement les placer dans la tablette juste au-dessus. Puis on peut remplacer l'espace vide par des fromages comme le ricotta ou le feta, qui sont des fromages qui se conservent dans cette zone-là. La troisième zone, c'est celle du haut du frigo, qui est la plus froide, entre 0 et 3 degrés. Là, c'est vraiment là qu'on garde le lait, les crèmes, les viandes crues, les poissons crus, les crustacés, les plats à décongeler. Mais on s'assure de mettre ça dans un contenant en plastique afin que le sang ne dégouline pas sur les autres aliments. Passons à la dernière zone maintenant, c'est la zone fraîche du frigo. C'est en fait la partie centrale du réfrigérateur et là-dedans, on vous conseille d'y mettre les viandes cuites, les poissons cuits, les pâtisseries, les sauces et les yogourts. Souvent aussi, on vous conseille, si vous avez un petit tiroir, vous pouvez y mettre les fromages et les charcuteries dans ce petit tiroir-là et bien l'identifier pour que tout le monde s'y retrouve dans la maison. On peut aussi mettre un contenant pour les collations, toutes regroupées au même endroit. Puis, nous, pour vraiment être bien organisés dans cette zone-là, c'est d'acheter des contenants de plastique tout pareils, tout uniformes, soit carrés ou rectangles, puis transparents, puis vraiment de pouvoir, c'est plus facile de les empiler un par-dessus l'autre, que ce soit dans le frigo ou dans le congélateur. Puis, mais évitez beaucoup les contenants ronds parce que ça fait vraiment une grosse perte d'espace. En plus, on vous conseille fortement d'identifier et de dater vos contenants. Ça va vous aider beaucoup à faire le roulement de votre inventaire. Donc, prenez simplement un crayon, un marqueur qui vous puissiez écrire directement sur le plat en verre, ou bien prenez un ruban adhésif et un Sharpie pour écrire la date directement sur le contenant. L'autre chose que j'aime beaucoup dans cette partie-là, si vous avez un plateau
pour les bouteilles de vin. Souvent, les bouteilles de vin ne sont pas très pratiques. On ne peut pas vraiment les mettre sur la porte du frigo parce que c'est un peu trop haut et on ne veut pas les laisser directement dans le frigo parce que ça roule. Il existe des plateaux spécifiques pour les bouteilles de vin. Comme ça, rien ne bouge et ça se conserve très bien. Ça ne prend pas beaucoup de place. Il existe aussi des contenants spécifiques pour des canettes de bière ou bien des canettes de boissons gazeuses. Bon, maintenant que vous savez tout où se trouve dans votre frigo, on veut juste vous donner quelques autres produits qui ont plus de difficultés à se retrouver dans le frigo, tels que les tomates, qui perdent beaucoup leur fraîcheur, mais surtout qui se ramollissent dans le frigo. Il y a aussi les avocats, qui eux autres ils aiment beaucoup mieux être sur le comptoir pour pouvoir mûrir plus facilement. Aussi les melons. Les melons perdent leur antioxydant lorsqu'ils se retrouvent au frigo. Il y a aussi le chocolat perd de sa saveur, le miel va durcir, les bananes vont noircir, le basilic et d'autres herbes fraîches comme celle-là, pensées comme des plantes, ils préfèrent plus être dans un verre d'eau que d'être au réfrigérateur. Alors, c'est tout pour cette semaine. On vous remercie de nous suivre et n'oubliez pas, si vous pouvez, la partager la capsule. Surtout, faites-nous part de vos commentaires, on veut vous lire et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Bonne semaine! Au revoir.